a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre émission Le Monde des Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là, la grande équipe complète, pour 50 minutes de réflexion, d'analyse autour de la Bible et du message du temps de la fin. Vous le savez, mon invité qui n'est plus à présenter, le pneu de réserve comme il aime bien s'appeler, est là ce soir pour répondre aux questions de la fois passée, parce que nous avons parlé sur la Russie, instrument entre les mains de Dieu, et de là, nous avons aussi épinglé les 6 événements majeurs qui devraient arriver avant la Troisième Guerre mondiale. C'est sur ça que nous allons vraiment nous époumoner ce soir. Mais avant d'y aller, il y a eu des questions, les gens ont appelé, et puis je voudrais qu'ils répondent d'abord avant qu'on commence. Avant aussi d'entrer, comme d'habitude, vous le savez, nous avons nos versets dominicaux. Je sais que l'homme de Dieu s'est bien préparé. Il y a une sœur qui m'avait demandé de vous dire, Papa Bin, quand vous avez terminé vos versets dominicaux, elle n'a fait que pleurer. Parce qu'elle s'est dit, Seigneur, aide-moi à avoir le Saint-Esprit, à être une très bonne femme, une femme qui est vertueuse. En tout cas, Maman Mireille, que Dieu te bénisse richement. Pasteur Bin, bonsoir. Oui, en forme. À très bonne santé, mais j'ai un plus grand regret. Lequel? Chaque jour qui passe, c'est comme si les gens n'ont plus le goût du message. Nos églises, nos pasteurs, les enfants de Dieu, se délectent du message du temps de la fin. Le message devient comme état quelque chose qui est jeté à l'oubliette. C'est le Monica, mais vous me permettrez, le plus grand regret que j'ai. Mais on peut lier les hommes, on ne lira jamais la parole de Dieu. Exactement. Je peux commencer avec les versets dominicaux, c'est le Monica. Bien sûr, bien sûr. Si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu reste toujours le prophète, exposé à 50. C'est Monica. Quand vous donnez beaucoup d'importance à la parole de Dieu, vous ne donnerez pas beaucoup plus d'importance aux réseaux sociaux. C'est Monica, la preuve qu'on est baptisé réellement du Saint-Esprit, comme la sœur Mireille, que je salue à passage. La preuve, maman Mireille, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, se croire à la vérité que la parole de Dieu, le message de votre temps, se recevoir à la vérité et d'obéir et vivre la vérité, exposer ça 58. C'est le Monica. Les 7 rôles du Saint-Esprit sont, Église, pasteur, écoutez, les 7 esprits a 7 rôles principaux. Se vaincre le monde et l'Église du péché, de justice et de jugement. Nous conduire à toute la vérité, la parole de Dieu et la vérité. C'est glorifier Jésus, rien que Jésus, glorifier Jésus, pas une autre personne. C'est nous révéler les choses à venir, nous rappeler tout ce que Jésus a fait et a dit, et dissiper les doutes à la parole de Dieu, et nous appuyer à la repentance et à l'humilité. C'est le Monica, c'est pas terminé. Comme Jésus lui-même, c'est comme s'il savait, c'est le Monica, c'est Mireille a parlé de cet esprit. Aujourd'hui, j'ai parlé de cet esprit. Comme Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit, Marie, la femme de Joseph, a reçu le Saint-Esprit, celle qui a porté Jésus pendant 9 mois. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Les pentecôtistes noirs ont reçu le Saint-Esprit. William Branham a reçu le Saint-Esprit. Vous ne serez jamais connus de Dieu, peu importe qui vous êtes, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est le Monica. Tu peux avoir une super sensation. Tu peux être forte en prière chaque jour. Tu peux connaître les gènes. Tu peux avoir la connaissance et le dévoilement des mystères. Tu peux avoir les dons des ministères. Tu peux avoir des grandes campagnes et des visions de parler en langue. Tu peux prospérer, avoir des prophéties. Tu peux avoir même l'amour de faire des bonnes œuvres. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. C'est Monica, je vais terminer. Vous n'irez jamais au ciel parce que vous faites partie d'une église ou d'une dénomination. Vous n'irez jamais au ciel parce que vous êtes l'ami des pasteurs. Vous n'irez jamais au ciel, c'est parce que vous confessez être chrétien. Vous irez au ciel parce que vous êtes prédestiné. C'est le Monica. Votre conduite, ma conduite,
peut empêcher quelqu'un d'être guéri, d'être béni et d'avoir la victoire. Alors, vous répondrez au jour du jugement, surtout si vous sortez de la parole de Dieu. La mort n'est pas loin de vous. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi et merci beaucoup pour ces versets dominicaux, ces conseils. Là, j'ai retenu qu'il y a 7 rôles principaux, Les principaux du du Saint-Esprit. Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Amen, amen. En tout cas, ça, c'est déjà capital. Amen, amen. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous avez un guide. Exact. Il sait vous amener toujours dans la parole, Dans la parole de la Dieu. vérité. Et cela vous évitera de détourner l'argent de l'État, Ta- de haïr quelqu'un ouais, et de voler. trahir votre frère. Exactement. Et surtout d'aller accuser votre frère en justice. Injustement, ouais. Parce que tout frère qui accuse un frère en justice n'a pas le Saint-Esprit. Entre parenthèses, Non, la vérité. j'ouvre une brèche. Eh oui. Mais si le frère a mal agi et qu'il a peut-être diffamé et que ça devrait aller devant les... 1 Corinthiens chapitre 6. Oui. Si nous allons juger les anges, comment nous allons nous tenir devant les tribunaux de ce monde? Et la Bible est tellement claire, c'est Monica. Matthieu 18, allez votre frère, priez pour votre frère. Tout frère, toute église, tout pasteur qui amène un dossier d'un frère en justice n'est pas digne d'être appelé un fils de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas moi qui ai fondé ça. Même combien de frères m'ont volé? Combien m'ont escroqué? Même des parcelles. Est-ce que je vais traduire en justice? Les gens sont venus me dire, frère Bini, allez traduire une parcelle ici à Kinshasa. Un frère m'a escroqué. Une famille. Je ne l'ai jamais traduit en justice. Mais vous, pour un problème sérieux, vous traduisez en justice. Vous n'avez jamais... C'est mon cas. Le message de Branham n'est pas ce que les autres font, ce que les gens disent. Le message de Branham, c'est la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas traduire quelqu'un en justice. Si on m'a volé, c'est que Dieu a permis qu'on me vole. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, non, si cet homme m'a jeté des pierres, c'est que Dieu savait qu'il me jetait des pierres. Et Branham a dit, vous n'aurez jamais cet esprit si vous n'avez pas cette éducation de David. Si vous ne pardonnez pas, c'est qu'il ne vous pardonne pas. Avoir une politique de qui perd gagne. Absolument, c'est un chrétien. Perdre vos droits. C'est ça le message de Branham. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois, il m'a dit, le chrétien se résume en 2 bêtes ou 2 animaux. Oui, oui. Il a dit la colombe et l'agneau. La colombe et l'agneau, exactement. Ouais, il me dit, et Branham a prêché un sermon, la colombe et l'agneau. J'ai oublié ce qu'il m'avait dit, mais ça m'avait un peu fait tiquer pour voir un peu comment on peut relier ces 2 animaux. Un animal et un oiseau, parce que les 2 se promènent ensemble. L'agneau perd ses droits pour maintenant prendre ce poil et les donner. C'est ça l'agneau. Il m'a dit que les chrétiens aujourd'hui sont comme une colombe. Il m'a cité le nom, mais le prophète a dit, lui il mange la charogne, il mange tout. Oui, mais pas les billes. Oui. Il y a un nom là qui... Bon, on en parlera. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on doit avoir une politique, même si ton frère a mal agi, il faut le voir, il faut le pardonner. Et prier aller pour de le frère, aller de l'avant. En tout cas, cet animal, cet oiseau doit me revenir parce que j'avais trouvé que c'était intéressant. D'accord, merci beaucoup. Frère Pasteur Bin, oui, c'est Monica. Pinot des réserves. Merci, j'aime bien. Tout le monde commence à m'appeler ses noms. On a parlé sur la Russie, un instrument entre les mains de Dieu. Vous l'avez bien défini, il est entre les mains de Dieu pour détruire ce monde. D'abord, ce monde, les États-Unis, le Vatican, et détruire ce monde, comme Nabucodonosor. Et Babylone est entre les mains de Dieu pour détruire Israël. Dieu ne change pas. La Russie est entre les mains de Dieu pour accomplir une mission spéciale que Dieu lui a donnée. Exactement. Et de là, vous nous avez dit que vous nous avez démontré Bible l'appui, comme vous venez de le dire. Et vous avez parlé qu'avant de parler de la Troisième Guerre mondiale, il y a deux grands événements. Exactement. Avant, il y aura d'abord l'enlèvement. Avant qu'il y ait enlèvement, il y a l'avènement d'un grand prophète majeur qui s'appelle William Mario Branham, élu de Malachie 4, qui doit venir faire 2 choses, c'est-à-dire révéler le mystère et mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire rétablir ce que les églises catholiques et protestantes, témoins de Jéhovah, réveillent et les groupes des églises pentecôtistes ont embrouillé au cours des âges. Il devrait avoir une mission de rétablir, remettre chaque chose à sa place. La femme ne peut pas prêcher, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ces prophètes-là, c'est William Branham. Et après ces prophètes-là, la parole de Dieu doit être prêchée à travers le monde. Il y a beaucoup d'événements dans Matthieu 24. La séduction sera grande comme nous remarquons aujourd'hui.
Les églises sont séduites à travers le monde et les gens auront l'amour de l'argent, la trahison, la haine. Les gens se trahiront, se haïront entre eux. Il faut que tout cela s'accomplisse. Et le retour d'Israël dans sa patrie, voilà encore un événement. Avant l'enlèvement, beaucoup d'événements seront accomplis et surtout les 6 prophéties de William Branham seront aussi accomplies exactement avec Los Angeles. Hier, vous avez suivi que il y a une magnitude de 7 qui a presque bouleversé Los Angeles. Des événements mondains et rendus clairs par la prophétie, les événements de la Bible, les événements du prophète Branham. Tous ces événements, nous avons déjà vu. La femme aux États-Unis qui est devenue vice-présidente, ainsi de suite. Voilà, c'est Monica avant l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est le seul espoir pour les chrétiens. Et puis, vous avez parlé aussi des événements avant la 3e guerre mondiale. Ouais. Il y a 6 événements majeurs ou 6 grands événements avant la 3e guerre mondiale, exact, qui est notre sujet de ce soir. Ouais. Vous avez dit qu'il y aura d'abord l'enlèvement avec la résurrection des morts et la translation de l'Église. Exactement, des saints. Des saints, ouais. Exactement. Vous avez parlé de la manifestation de la marque de la bête et de l'image de la bête. Exact. Il y a accomplissement d'Apocalypse 11 avec Élie et Moïse. Il y a la grande tribulation dans le grand jour de la colère de Dieu avec les fléaux et les malheurs. Vous avez parlé de l'alliance de l'Israël et Vatican et la destruction de Vatican en une heure. Et enfin, il y a la destruction disséminatoire des USA comme Sodome et Gomorrhe. Mais avant d'aller point par point à ces 6 grands événements avant la 3e guerre mondiale, je voudrais quand même que vous répondiez aux questions de nos téléspectateurs qui ont posé. Il ne m'a pas donné son nom, il y a un numéro, mais je veux quand même lire. Il dit, dans chaque organisation humaine qui fonctionne correctement, il existe des organes de contrôle. Par exemple, la Cour constitutionnelle qui vérifie que les lois votées au Parlement sont compatibles avec la constitution du pays. Étant un peuple de Dieu organisé dans des églises locales, quel est l'organisme de contrôle pouvant intervenir lorsque des commandements non bibliques sont enseignés par les pasteurs? Très bien, cher frère, c'est une très bonne question que j'ai essayé de consulter la Bible. Vous savez, les lois du pays sont différentes avec la loi de Dieu. C'est Monica, mais vous le savez très bien que beaucoup de pays ont tiré les lois de la Bible. Même exactement. Notre pays, la constitution de notre pays, il y a beaucoup de lois de notre pays qui sont sous-tirées de la Bible, si vous les consultez très bien. Mais ce qui est vrai, c'est Monica, il n'y a pas un organe compétent institué par les hommes pour contrôler le pasteur ou les serviteurs de Dieu, parce qu'on va pécher contre le principe de la souveraineté de l'Église locale. Pour les églises organisées dénominationnelles, comme l'Église catholique, protestante, témoins de Jéhovah, parce que ce sont des églises organisées, quand quelqu'un marche contre la parole de Dieu, il y a des sanctions qui sont proposées, on peut peut-être la lever et qu'on sort pour les églises organisées. Mais pour nous qui ne sommes pas une église organisée, il n'y a pas un organe habilité. Il y a 2 possibilités. Si l'église est une église sœur et que le pasteur commence à purger les sœurs, commence à sortir avec les jeunes filles, comme un pasteur délimité du message qu'on m'a montré, qui commence à sortir avec les jeunes sœurs, si le pasteur a un ancien, l'ancien viendra et va faire Matthieu chapitre 18. Voyez ça. Mais si les pasteurs, comme dans le message, les pasteurs sont autonomes, les pasteurs se trouvent comme ils sont des Elohim, vous allez faire quoi? Alors il faut maintenant appliquer la parole de Dieu qui dit laissez-les croître ensemble. Donc il n'y a pas un organe habilité pour contrôler les pasteurs, peu importe la vie qu'ils mènent. Cette responsabilité revient à l'État. C'est l'État congolais qui doit voir que non, ce pasteur n'a pas une bonne vie immerse. Il y a un attentat à la pudeur, c'est comme ça les juristes appellent. Il y a un attentat à la pudeur et on peut arrêter, comme avec mon ministre Moutamba. Donc, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En quelque sorte, vous lui donnez raison. Il faut qu'il partiellement. qu'on ait des diplômes de théologie. Non, pas de diplôme de théologie. Ça, on va essayer de recadrer ça, c'est sadique et satanique. On pourra recadrer les pasteurs. Non, ça, c'est sadique et satanique. Mais les lois du pays sont là pour être appliquées et réglementées. Si un pasteur ne marche pas, peu importe son affiliation, ne marche pas selon les lois de l'État du pays, c'est le magistrat doit faire le travail, parce que les magistrats sont les serviteurs de Dieu, et aussi sont les serviteurs de Dieu. Comment vous allez laisser un pasteur qui est en train de sortir? J'ai vu à l'internet, on a arrêté un de notre pasteurs qui est allé prendre déflorer la fille d'autrui, on l'a arrêté. C'est ça la responsabilité de la loi. Cela ne revient pas aux hommes, parce que le pasteur dira je suis autonome. C'est exactement ça, bien-aimé. Merci pour votre question. Comment faire parler le même langage aux chrétiens lorsque chaque pasteur s'installe comme autorité suprême de son groupe par qui
ils doivent passer pour avoir accès à Dieu. Ah, voilà. La question de notre frère, c'est une réponse à la première question. On ne parlera jamais les mêmes langages, Sœur Monica. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, tu peux nous lire. Voilà les conditions qu'on doit parler les mêmes langages. Un pasteur qui se croit qu'il est au ciel. Un pasteur qui ne se reproche de rien. Un pasteur qui croit qu'il a Dieu en lui. Mais qui vit comme un diable, comme un cochon. Comme 1 Corinthiens, vous avez dit chapitre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Voilà, quand un pasteur là, qu'est-ce qu'il voulait lui reprocher? Mais les jours de jugement, reviens, lisez. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage voilà. et à ne point avoir des divisions entre parmi vous, voilà. mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais il y a des mauvais sentiments. Les esprits sont différents. C'est le bon cas. Comment on peut parler mes langages? Mais moi, je vois à ce que Branham a dit, à ce que le prophète a dit, parce que si vous lisez la prédication du prophète, je crois bien dans Conflit, paragraphe 224, frère Branham dit que vous avez totalement, on va parler le même langage car on aura l'unité de l'esprit autour de la parole. Parce que le même langage, c'est pas autour de la parole, de la vérité, que le message. Mais il y a des gens qui sont venus dans ces messages pour chercher l'argent. Il y a des gens qui sont venus dans ces messages pour d'autres buts, d'autres motifs. Mais les véritables enfants de Dieu parleront les mêmes langages autour de la parole de Dieu. Bonsoir le monde et les messages. Le frère Bin puisse nous éclairer là où Branham avait dit que le dernier pape viendrait des États-Unis dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit au paragraphe 87. Très bien, bien-aimé, Sœur Monica, c'est une très bonne question. Ouais. Frère Branham a parlé exactement des Actes du Saint-Esprit à partir de 85 jusqu'à 90. Il a dit que le dernier pape viendra des États-Unis. L'Église catholique a connu 266 papes dans l'annuaire du Vatican, 266 papes. Mais cet annuaire, c'est un annuaire mensonger. En réalité, l'Église catholique a connu 312 papes. Je l'accent de filles, 312 papes. Parmi lesquels, il y avait des papes femmes, il y a des papes prostituées, mais les femmes étaient des papes. Parce que déjà, l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. Mais l'Afrique a connu 3 papes, dont le premier pape s'appelle le pape Victor. L'Afrique a connu 3 papes. Malheureusement, tous ces papes n'étaient pas noirs. Ce sont les papes de peau blanche. L'Afrique a connu 3 papes. L'Asie a connu des papes mensongers selon l'Église catholique, Pierre et Paul. Mais Branham nous dit, si Pierre était le premier pape, Pierre était marié, mais pourquoi les autres papes ne marient pas? Pierre avait baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais comment les papes ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ? L'Asie a connu 2 papes, l'Afrique a connu 3 papes, et tous ces papes, les ribambais des papes, nous avons, c'est à partir d'Italie, l'Europe. Mais l'Amérique n'a jamais connu de pape. Le premier pape que l'Amérique a connu, c'est pape François, comment il s'appelle? Qui était élu en 2013, le pape actuel, Benoît XVI. Benoît XVI, ouais. C'est lui non, le pape, non? C'est lui, non, l'actuel pape. Je ne sais pas comment il s'appelle aussi. C'est François. C'est lui qui est devenu ici, François. Ouais, il a été élu en 2013, le premier pape. Soit 50 ans après l'ouverture de la parole, c'est un signe aussi. Maintenant, Branham m'a dit que le dernier pape viendra des États-Unis. Branham n'a pas dit qu'il viendra de l'Amérique. Branham dit le dernier pape. Or, ce dernier pape, c'est le pape qui aura la marque de la bête, qu'on appelle la bête. Ce pape viendra des États-Unis, justement, quand nous serons enlevés. La prophétie de Branham est la vérité, bien-aimée. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc, nous, l'épouse ne verra pas ce pape-là. Ce pape-là, parce que Branham dit, quand l'épouse part, directement, le diable descend et s'écarne dans ce pape-là, qui s'appellera la bête. C'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Il m'a demandé de laisser. Mettez mon audio. Homme de Dieu, écoute un peu. Dans la Bible, nous avons que 2 grands prophètes majeurs. Parce que la parole de Dieu était venue sur les Donc Branham n'a jamais été un prophète majeur, c'est un simple serviteur de Dieu. Parce que Moïse dira que Dieu vous suscitera un prophète, pas 2 prophètes comme moi, mais un prophète comme moi. Les prophètes comme lui n'est pas Branham. Mettez l'audio aussi, mettez cet audio-là. Vous remarquerez que les premiers prophètes majeurs nous ont amené la loi et les derniers prophètes majeurs nous ont amené la grâce. Il y a même ressemblance. Quand vous voyez la vie de Moïse et la vie de Jésus, il y a des typologies. Quand Moïse est né, Pharaon cherchait à tuer tous les enfants mâles. Quand Jésus est né, il cherchait à tuer tous les enfants mâles. Je vous comprenez? Donc, un prophète comme Moïse, ce n'est pas Branham. Branham n'est pas un prophète. Ok, c'est Monica.
Vous avez compris? C'est une question que Il le voulait frère... que je mette son audio. Merci beaucoup. J'ai mis son audio par respect. Cher ouais. pasteur, C'est le avec pasteur tout- Didier Senga. Pasteur Didier Senga, Ouais. j'ai beaucoup de respect envers vous, mais vous baignez dans un désert d'ignorance. Vous ne savez pas distinguer le prophète majeur et le prophète de dispensation. Tout théologien et tout bibliste avec moi ce soir connaît qu'il y a une différence entre un prophète. Qu'est-ce qu'on appelle un prophète majeur? Il fait une grande erreur, Sœur Monica. Je voudrais que vous puissiez nous lire les dictionnaires bibliques. Les prophètes majeurs. Lisez la Bible là. Un prophète majeur. Un prophète majeur, c'est qui? On appelle prophète majeur du fait, on les appelle prophètes majeurs du fait de leur longueur, puisque leurs écrits sont plus longs que Ah. les prophètes mineurs Amen. ou petits prophètes. N'importe lequel de ces trois livres, Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, Et est plus Daniel. volumineux que la somme des 12 prophètes Fait. mineurs. Merci beaucoup, tu as compris. Un prophète majeur, pasteur Senga, c'est qui? Un prophète majeur, dans la Bible, ils sont au nombre de 4. Ce sont des prophètes qui ont écrit beaucoup d'écrits dans les livres. Par exemple, Ésaïe, il a écrit 66 livres. Jérémie, 50 et quelques. quelques. Ézéchiel, Ézéchiel 40 aussi. quelques. Daniel, 12, parce qu'il y a Daniel 1, Daniel 2. Ce sont les 4 prophètes majeurs par rapport à la longueur de leurs écrits. Dans la Bible, il y a 12 prophètes mineurs et 4 prophètes majeurs. Mais si vous prenez Moïse comme un prophète majeur, vous vous trompez, pasteur Senga. Moïse n'est pas un prophète majeur. Moïse est un prophète de la dispensation. Vous confondez. Mais Jean chapitre 1, verset 16, si ma mère est bonne. Lisez, Sœur Monica. Jean 1, vous avez dit? Jean chapitre 1, verset, je crois, 16 au 17. Lisez. Jean 1, Si ma mémoire est bonne. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 16. C'est là que... 16 dit ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Continuez. Et car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est une écriture la plus spécifique. La loi, réalisez, beaucoup de gens... Car la loi a été donnée par Pardon, Moïse. Sœur Monica. La loi a été donnée par, Par Moïse. Moïse. C'était un prophète dispensateur de la loi. Allons-y. La grâce et la vérité Sont sont venues venus. par Jésus-Christ. Il y a deux expressions. Donner et venir. Vous voyez ça? Donc Moïse, c'est un prophète dispensateur de la loi. C'est exactement. C'est un législateur. Tandis que la grâce et la vérité sont données par Jésus. Donc Jésus, c'est un dispensateur de la grâce et de la vérité. Donc pasteur Senga a fait la différence, ne connaît pas la différence entre les prophètes dispensateurs et les prophètes majeurs. Le pasteur Senga me demande s'il peut vous affronter sur ce Je plateau suis très disponible. et vous démontrer, Bible à l'appui, que Branham n'est pas un prophète majeur comme vous le dites. Je l'attends d'ailleurs qu'il vienne dimanche. Êtes-vous prêt pour Très près d'ailleurs. pour une émission? C'est ça ma commission. Le dimanche. C'est ça ma mission. Le dimanche. C'est le dimanche qu'il vient. Pasteur Didier Senga, Eh. mon invité est d'accord. Très d'accord. Je sais que vous êtes à la maison, vous Oui. nous écoutez. Exactement. Parce que vous avez insisté. J'ai mis votre audio. Merci. J'ai transmis votre demande. Et mon invité est d'accord. Donc D'accord. le dimanche 15, nous vous attendrons ici sur ce plateau pour que Bible à l'appui, vous puissiez démontrer que Branham n'est pas le prophète majeur comme on le dit. C'est un simple serviteur de Dieu. D'accord. Comme tout autre serviteur en ce temps. Et de que la fin. Moïse, c'est un Et prophète que majeur. Il n'y a que Moïse et Jésus-Christ qui, Qui sont les prophètes majeurs. Alors, il comprend que le prophète majeur, Moïse n'est même pas cité comme un prophète majeur. Donc, le pasteur Senga, sincèrement, il ne savait pas faire la différence. Je veux dire, Oui. gardez tous vos arguments. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et attendez-le quand il sera sur ce plateau. Monica, depuis que je suis né à l'âge de 8 ans, c'est ça mon travail que Dieu m'a donné. D'accord. Dieu m'a pas donné de prêcher à l'église. Attendez-le. J'ai parlé de la Bible. Attendez-le. Il n'y aura pas un jour, je verrai le pasteur Binjadi, pasteur de Shalom Tabernacle. Jamais, jamais. Vous êtes sûr? Dieu ne m'a pas donné cette Vous commission. n'avez pas cette vocation-là? Non, cette vocation, je ne l'ai pas. Dieu m'a donné La une autre petite vient en vocation. mangeant, hein. Non, ça fait combien d'années que je suis avec vous? Non, mais je dis Combien seulement d'années? que... j'ai Depuis dit l'âge de 8 seulement- ans. J'ai aujourd'hui Moi, 50 seulement ans. compris que la J'ai petite 50 vient en ans, Sœur mangeant. Monica. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, moi, je ne suis pas là pour prêcher. Pourquoi? Parce que mais aujourd'hui, c'est les bouscule pour Congolais avoir- ne comprennent pour être pas. peut-être Les diacre. Congolais ne comprennent pas le ministère. oui. Moi, j'ai un ministère d'enseignant.
il y a 5 ministères. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Le pasteur, c'est l'apostolat. Ce que nous faisons avec vous, c'est l'apostolat. Moi, je suis un enseignant de l'apostolat. Je suis invité dans beaucoup d'églises. Je prêche à la télévision. Ça fait combien d'années que je suis avec vous? Moi, j'enseigne presque partout. Vous m'appelez, je vais enseigner, mais c'est là. Mais on n'aura pas Shalom Tabernacle. Non, je suis pas. Je n'aime pas cette vocation-là. Pasteur Bindiad, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de cet après-midi sur les 6 événements avant la 3e guerre mondiale, il y a une préoccupation. Il y a un enfant de Dieu qui a posé la question de savoir est-ce que aujourd'hui, si nous disions, il y a quelqu'un qui a dit que si nous disons que Jésus-Christ est l'époux de l'Église, nous faisons de lui un homosexuel parce qu'il y a des hommes, peut-être pour les sœurs ça passe, mais quant aux hommes, donc il devient un homosexuel. J'ai eu beaucoup de réserves, ça fait presque une année que j'ai beaucoup de réserves pour ces grands hommes de Dieu, que j'ai beaucoup de respect, pour ne pas les citer. Pasteur je ne voudrais pas aussi. Pasteur Bouche-Étienne, que je respecte beaucoup, un grand serviteur, que j'aime et que je prie. Mais simplement, beaucoup de gens du message ne comprennent pas que le pasteur Bouchou est malade. Ah bon? Très bien. Vous affirmez? J'affirme. Parce que vous quelqu'un qui a... son état sérologique je l'ai dit à la télévision, ouais. Je l'ai dit à la télévision sans honte, c'est un homme que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Je suis le premier qui est voyagé avec pasteur Mbouche à l'étranger. Et je connais de quoi le pasteur est malade. Prions pour lui. Je l'ai dit devant la télévision. Je ne me répartirai jamais. Je dis devant la télévision, je l'aime beaucoup, j'ai pris pour lui, moi et ma famille, nous l'aimons. Il m'appelle pour son fils, j'étais chez lui, j'ai mangé, j'étais dans sa radio, j'ai prêché dans sa radio à Kikuiti. Je l'aime beaucoup, on a dormi ensemble avec lui et on a été à l'étranger avec lui. Je connais de quoi. Nous devons prier pour les pasteurs. C'est que vrai, c'est mon cas. La Bible ne se contredit jamais. L'allégorie ou le mystère de la Bible, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, selon le message, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. J'ai des citations et des versets bibliques. Si vous avez le temps, je peux vous les démontrer. Alors, c'est pourquoi j'en appelle aux gens du message de prier pour les pasteurs Bouche. Vous voulez que nous lisions la Bible pour vous montrer combien nous sommes l'épouse de Christ? Comment on peut être comment Jésus-Christ nous pouvait être homosexuel alors que nous croyons à la parole de Dieu. C'est Monica, allons-y. Tu as compris? Ouais. J'ai des versets, ça c'est pas un sujet, on peut le faire prochainement. Allons-y. Oui, nous revenons à notre sujet de ce soir, les 6 événements avant la 3e guerre mondiale. Pour parler de la 3e guerre mondiale, il y a 6 événements majeurs ou grands qui devraient arriver avant qu'on arrive à la 3e guerre mondiale. Tu as parlé au conditionnel, moi j'ai dit qui arriveront. Qui arriveront. Merci. Ok. Vous avez parlé de l'enlèvement. D'enlèvement. Pour parler de l'enlèvement, il faut d'abord parler de la résurrection des morts. Amen. Et la translation des saints. Amen. Qu'est-ce que vous entendez par la translation? Parce que l'enlèvement, on sait que tout le monde parle, je serai enlevé, on attend l'enlèvement. Et d'ailleurs, c'est un mensonge. L'enlèvement n'est pas donné à tout le monde. C'est Monica, vous pouvez d'abord lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est pas pour tout le monde? C'est pas tout le monde. C'est tout le monde qui va à l'église pour ça. C'est la minorité d'ailleurs. Même dans les messages, les gens sont surpris. Nous allons tous à l'église. Il y a une désillusion, même les messages du temps de la fin. Vous avez dit 1 Corinthiens? 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, oui. 15-17. 15-17. Mais nous tous, nous allons à l'église pour l'enlèvement. Qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, kimbanquiste, tout le monde est prêt pour l'enlèvement. Ouais. Alors quand vous dites que c'est pour une portion de personnes, vous n'êtes pas aussi discriminatoire. Il y a trop d'appelés pédélie, petit troupeau. 15, je dis, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Première chose. À la voix d'un archange. Deuxième chose. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. 1 Corinthiens 15, 51, 52. 1 Corinthiens 15, 51, 52. 51, 52 dit ceci. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Psaume 24, 3, 4. Psaume 24, 3, 4. Psaume 24, 3, 4 dit ceci.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia, j'aime Qui ça. s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes Amen. et le cœur pur. Amen. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge Amen. et qui ne jure pas pour tromper. David, depuis son temps, l'an 1000 avant Jésus-Christ, Oui. pensait déjà à l'enlèvement et à habiter à la montagne sainte. C'est mon cas pour terminer. Psaume 15, des 5. Psaume 15, 15, des 5. 15, 2, 5 dit ceci. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Amen. Celui qui se conduit ainsi n'échancelle jamais. C'est mon cas. Oui. L'enlèvement, c'est le dernier espoir pour les chrétiens. Ceux qui vivent comme vous venez de le dire. Quand je viens de le dire là, Ouais. c'est mon cas. Pour les élus, les vierges sages, c'est le dernier espoir. C'est mon cas. Si vous ratez l'enlèvement, vous ne raterez jamais la grande tribulation. Monica, ceux qui seront pris à haut, ils vont rester dans un lieu préparé pendant 3 ans et demi, dont le Seigneur est allé nous préparer cet endroit. C'est pour les bien-aimés, les saints, de ceux qui sont morts dans le Nouveau Testament et nous qui sommes vivants. Les véritables chrétiens de tous les âges, ceux qui étaient morts en Christ et ceux qui sont vivants, c'est un mystère d'une grande consolation. C'est Monique. À part l'enlèvement, nous n'avons pas un autre espoir, c'est Monica. C'est Monica, je le disais, il y a 12 conditions. Nous avons fait l'émission avec vous pour être enlevés. Ouais. Et vous avez posé la question, sur la translation. Qu'est-ce qui va se La passer? translation des saints. C'est Monica, le jour avant l'enlèvement, il y a 3 choses qui doivent arriver. La première chose, il faut un signal donné ou les cris de commandement qui est un message. Dieu ne peut pas enlever son église sans avoir envoyé un message de préparation. Quand le message arrive, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Quand les gens se préparent avec un message, c'est Monica, nous qui sommes vivants, c'est ça le cri de commandement, un message de la part du Seigneur, et nous nous préparons. Après la préparation, Dieu du ciel va maintenant lancer la deuxième opération, la voix de l'archange. L'archange, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va tonner comme au jour de Lazare. Lazare sort. Et quand Jésus a crié, Lazare était sorti de la tombe après 4 jours. Et cette voix-là va appeler chacun ou bien Va appeler tous les chrétiens de tous les âges pendant 2000 ans de l'ère chrétienne. Tous les chrétiens, véritablement des chrétiens baptisés de cet esprit, qui étaient morts depuis l'âge de Pentecôte, la 3, jusqu'à si l'enlèvement aura lieu demain, tous ceux qui étaient morts en Christ seront ressuscités. Voyez, ils vont revêtir un corps incorruptible et nous allons les voir pendant 40, 30 à 40 jours. Comme c'est de la résurrection de l'Ancien Testament, on a vu 40 jours, c'est Monica. Nous serons heureux, nous allons voir Pasteur Barouti apparaître devant moi peut-être une semaine et cela va nous donner aussi la foi de l'avènement parce que là, on n'a pas cité les 12 conditions. Voilà, et on va se translater, on va changer, devenir comme les jeunes, les rajeunissements que tu aimes bien. On sera rajeuni car dans Genèse chapitre 19, chapitre 18-19, qu'Abraham a vu Elohim, l'opération avant les fils promis, c'était le rajeunissement. Abraham était devenu jeune, parce qu'étant jeune et Sarah qui ne pouvait pas allaiter, comment pouvait-elle mettre au monde un fils si elle n'était pas devenue jeune? C'est ça le mystère dont Branham nous a parlé, de la translation, et nous qui sommes vivants. Oh, j'aimais ça religieux, j'ai ça la présence de Dieu. Nous allons changer en un clin d'œil. On va oublier tous les comptes bancaires. On va oublier c'est la Odyssée. Et on sera changé. Et on va rencontrer le Seigneur dans les airs. Pas au ciel, il dit bien dans les airs. On va faire 3 ans et demi avec le Seigneur. Les anges vont nous servir. Sœurs, frères, marquez tout si c'était terre. Mais ne manquez jamais l'enlèvement. Vous avez reçu le message de préparation.
Vous vous êtes préparés? Jésus revient pour prendre. Nous allons à l'église, non pas pour nous marier, non pas pour avoir les fonctions et l'argent. Nous allons à l'église pour attendre le retour du Seigneur. Et la seconde venue, c'est ça, l'enlèvement. La manifestation de la marque de la bête et l'image de la bête. Voilà. Qu'attendre par là? Sœur Monica, c'est une très bonne chose que les gens ont ignoré. Même les gens disent, mais ça, Seigneur, Sœur Monica. Vous savez, pendant un certain moment, les gens pouvaient penser que la marque de la bête, c'est sur les tatouages. Les 666. Les 666, les autres ne mangent pas dans un verre, mais dans une tasse et quoi. C'est faux. On a l'image qui est C'est devant faux, le c'est faux, siège de l'ONU. c'est faux, Sœur Monica. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, il y a la marque de la bête ou la marque de l'antichrist. Cela veut dire quoi? Quand la parole de Dieu est prêchée et que les gens deviennent incrédules à cette parole, c'est ça la marque de la bête. Okay. Quand Dieu envoie un message et que les gens refusent de croire ce message, les gens entrent dans une organisation catholique, protestante, témoins de Jéhovah, Même dans ce élitariste. message, là où les gens priment. Malheureusement, le message n'a pas l'organisation. Okay. Malheureusement, dans le message, il n'y a pas l'organisation. Okay. Maintenant, la marque de la bête, c'est l'organisation. Toute personne qui entre dans une organisation appelée protestante, c'est l'image de la bête. Quand Monica marche sur la route, il y a d'abord l'image de Monica. Aujourd'hui, nous avons d'abord l'image de la bête, c'est-à-dire la confédération des églises. Les églises sont unies, nous, Assemblée chrétienne telle, nous, Assemblée chrétienne, ils s'unissent sous le leadership des hommes qui seront toutes ces confédérations, avec la théologie et autre chose, seront sous la conduite de la papauté romaine. Et le pape qui sera, comme Branham l'a dit, ce pape-là va s'asseoir sur le trône, il va se proclamer Dieu, se disant successeur de Dieu. Or, Daniel 9 dit, Jésus-Christ n'aura pas de successeur. Et l'Église catholique dit que non, le pape est le successeur de Dieu. On pêche, on trop qui. Et dans Jean chapitre 15, si ma mémoire est bonne, on dit que Jésus appelle Dieu Père Saint. Et on appelle le pape Saint-Père. C'est une abomination la plus rigoureuse. Les églises pentecôtistes se sont organisées avec les associations telles, les confédérations telles. C'est ça la marque de la bête. Maintenant, cette marque de la bête n'est pas encore entrée en puissance, en fonction. Quand l'église épouse, nous dit Branham, le même jour que l'église épouse part dans l'enlèvement, le diable descend s'incarner dans un homme. Donc l'épouse ne verra pas cette manifestation-là. L'épouse ne verra pas ça. De la bête. Non, ne verra ça pas. Mais l'image, l'épouse verra. Parce que Branham nous dit, si ma mémoire ne me trompe pas, dans une prédication, Branham me dit, quand, 4e psaume, paragraphe 183, Branham dit, quand l'épouse monte, Satan est précipité et incarné dans cet homme, le pape-là. Satan descend et s'incarne dans ce pape, et ce pape-là qui devient la bête. Il était antichrist, il était faux prophète, il était vicaire, et cette fois-ci, il devient maintenant la bête. C'est pourquoi Branham a prêché, voulait prêcher la bête au commencement et la bête à la fin. Et quand cette bête entre en scène, celui qui n'adore pas cette bête, le pape, aura celui qui l'adore à la marque de la bête. Il y a des gens qui l'adoreront selon... Mais après chapitre 12, tout le monde adorera cette bête-là. Mais malheureusement, les pentecôtistes et les vierges folles n'accepteront pas d'adorer le pape. Et quand ils n'accepteront pas d'adorer le pape, ils vont mourir. La papauté catholique va commencer à tuer les vierges folles. Pendant ce temps, nous ne sommes pas là, nous sommes déjà montés au ciel. C'est exactement la deuxième opération qui arrivera, la manifestation de la marque de la bête, ou son adoration, la mort des vierges folles, qui va se manifester, c'est exactement la vérité. L'accomplissement d'Apocalypse 11 avec le prophète Élie et Moïse. Très bien. Ouais. Quand nous, on part au ciel, la bête vient descendre ses carnes dans un homme qu'on va adorer qui s'appelle pape. Maintenant, les deux témoins, Dieu... Qui sera des nationalités américaines. Pardon? Qui sera des nationalités absolument, sur la prophétie de William Branham. Exactement, de dire, sur la prophétie de William Branham, parce que la prophétie ne se trompe pas. Moi, je crois de tout mon cœur. Qui sera la nationalité états-unienne. Non, pas américaine, parce que l'américain, c'est celui qui est actuellement. Mais Branham dit il viendra des États-Unis. Il faut citer tel Branham l'a cité. Maintenant, les deux témoins viendront, c'est Élie et Moïse. Pendant les 3 heures et demie que nous serons au ciel,
que la marque de la bête fera encore 3,5 les dégâts, les deux témoins, Moïse et Élie, vont venir prêcher aux 144 000 en Israël. Donc, en ce moment où nous parlons, Oui. en Israël, il y a déjà un Moïse et un Élie qui sont déjà nés. Je ne sais grandissent. pas. Je ne sais pas. Je suis allé faire une étude en Israël. Ouais. Je dois vous avouer, je suis allé faire une étude en Israël, l'étude sur les ultra-orthodoxes. Parce que selon la Bible, Apocalypse, les 144 000, ce sont des ultra-orthodoxes qui ne toucheront pas les femmes. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai fait les recherches, les ultra-orthodoxes sont au nombre de 500 000. Maintenant, la Bible dit que Dieu a besoin de 144 000. Sur base de cela, je ne conclus pas. C'est mon analyse. Il y a 500 000 ultra-orthodoxes. Or, Qui ne se marient pas. Qui ne se marient pas. Qui ne se sont pas tués. Non. Comme à l'époque de Daniel, Exactement. où on a gardé 7000 hommes. Ah, que Dieu te bénisse. Tu vas donner encore une référence. Ces 144 000-là ne toucheront pas les femmes, selon la Bible Apocalypse. Et ces 144 000-là, en Israël, quand je suis allé en Israël plusieurs fois, deux fois bien entendu, j'ai essayé de parler aux rabbins, je me suis renseigné, ils sont au nombre de 500 000. Or, les deux témoins viendront prêcher pour avoir 144 000 qui seront baptisés de cet esprit. Et les 144 000 là, moi je pense qu'ils sont déjà là, et les deux témoins, je pense qu'ils sont déjà nés, bien qu'il y a beaucoup de courants qui disent qu'ils viendront d'ici et les consomment. Mais moi je crois qu'Abraham l'a dit, qu'ils seront nés, ils auront l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui viendront, ils vont prêcher. Ce sont des prophètes puissants. Ils seront à la ressemblance d'Élie, de Moïse ou comment? Parce que l'esprit d'Élie, selon Branham, viendra 5 fois. La première fois, c'était Élie de Tchibit. Deuxième fois, Élisée. Troisième fois, Jean-Baptiste. Quatrième fois, William Branham. Cinquième fois, cet esprit d'Élie viendra. Ils auront le ministère, la puissance d'Élie. Ils vont faire des dégâts terribles. Pendant ces 3 ans et demi, ils vont faire des dégâts terribles. Parce qu'Israël, vous allez voir qu'Israël va faire l'alliance avec la Rome. Oui, et Élie viendra pour condamner. Point, parce qu'Élie a fait 3 choses. Élie a condamné le système religieux, Élie a condamné Jézabel, Élie a condamné l'organisation et consorts. Maintenant, l'Élie qui viendra fera la même chose. Moïse est un législateur, Branham le parle de 5e saut, il va rester, parce que si un venait, ça va gâcher. C'est pourquoi Dieu a prévu qu'un vienne comme législateur et l'autre vienne comme la puissance pour manifester l'Esprit de Dieu. La grande tribulation, le grand jour de la colère de Dieu, où il y a les fléaux de la Bible qui seront déversés. Amen. Et les malheurs. Sœur Monica, souhaitez tout. La grande tribulation, c'est le jour de la colère du Seigneur. La grande tribulation est répartie à 3 ou à 4. C'est-à-dire, le malheur sera déversé. Il y aura 5 mois. Dieu va retirer la mort. 5 mois, 150 jours. Apocalypse, chapitre 9, 4 à 5. Même si vous allez chercher la mort au feu, le feu va vous vomir. Vous entrez dans l'eau, les présidents de la République, les généraux, ceux qui font les faux pasteurs, vont chercher à se cacher pour ne pas mourir, mais la mort ne sera plus là. Tout le monde refuse de mourir. Aujourd'hui, même toi et moi, si on me dit tu vas mourir aujourd'hui, ah non, je ne mourrai Vous pas. ne savez pas que tout le monde est en train de chercher des bunkers pour se cacher. Maintenant, mais pendant la grande tribulation, les 5 premiers mois, les gens vont chercher à mourir, mais la mort, Dieu va récupérer la mort. Les gens ne mourront pas, c'est la Bible, c'est le handicap. Deuxième opération de grand malheur, parce que la Bible dit, au chapitre 9, l'abîme, Dieu, la clé de l'abîme, Dieu va l'ouvrir. Et tous les malheurs vont sortir. Les femmes qui coupent les cheveux, il y aura des sauterelles qui auront les dents de 6 mètres. Il y aura des animaux qui vont faire des tapages. Les plaies dans le corps pendant 5 mois, vous ne mourrez pas. La grande tribulation, c'est un moment le plus difficile. C'est une torture alors. C'est-à-dire, Dieu déverse sa colère. C'est le jour de la colère, la grande tribulation. Ça sera terrible, Sœur Monica. Les fléaux, c'est les fouets. Les fléaux seront déversés, les malheurs viendront. Et, sœur, je ne sais même pas expliquer. Il faut faire toute une émission, on a fait avec vous, la grande tribulation. Il faut faire une émission, je vais démontrer les événements qui vont s'écouler sur la grande tribulation. Sœur Monica, ça sera le moment le plus difficile que le monde n'a jamais connu. C'est le jour de la colère de l'Éternel. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois d'abord, pendant ces 3 ans et demi. Ouais. Parce que la grande tribulation va passer 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais ça s'est réparti à des périodes. Okay. Les 5 premiers mois, c'est-à-dire 150 jours, la mort sera retirée par Dieu. Okay. Si vous voulez mourir, il n'y a pas la mort. Et d'autres fléaux viendront. Il y aura des essais qui auront des dons, Sœur Monica. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, ils vont souffrir, les pieds seront coupés. J'ai des versets bibliques que je peux en démontrer. Donc ne souhaitez jamais entrer dans la grande tribulation qui va passer 3 ans et demi, répartie à des périodes. Le plus fâché de l'histoire, c'est l'accomplissement des 6e sceaux. Alléluia.
Alliance de l'Israël et Vatican, la destruction de Vatican en 1 heure. Le pasteur Didier a dit c'est faux. C'est faux. Alors, je voudrais, cette Bible, c'est Monica, je l'ai achetée en Israël, français et hébreu. C'est une Bible originale dont vous lisez, elle est compliquée cette Bible. Il faut vraiment qu'on vous asseye comment lire Déjà cette la Bible. couverture Ça est part déjà compliqué. Ça part de gauche à droite et de droite à gauche, on ne sait pas. Vous pouvez prendre cette Bible, je vais vous donner le verset, si vous allez réussir. Non. Regardez la page 1404. 1404. Maintenant, à terme des pages. 1404, la page. c'est Si vous allez réussir, vous ne réussirez pas, on va vous lire autre jour. Non, je suis dans les 1404. C'est ça. 1400, Hébreu ouais. original. Si vous lisez cette Bible, vous n'aurez pas d'autre tradition. 1404. 1404. Ouais, je suis là. Voilà. Daniel chapitre 9, verset 5. 1404, oui, je suis là. Voilà. Suis là. Voilà. Ouais, c'est Daniel Chapitre 4, 9, 9, verset 5 à verset 7. 25 à 27. Ça, c'est 5, 6. Donc, 9, vous avez dit 9 9, verset 5, verset 7. 25, 27. Il faut encore tourner. Compliqué. Waouh, c'est sérieux. J'ai cheffilé un peu là, quelque part là, si vous allez voir ça. Mais là, j'ai vu... 9. Attendez. Très compliqué. Non, mais quand même, je suis là déjà. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 25 à verset 7. Oui, je suis là. Il dit... Sache donc et comprends bien qu'à partir du moment où fut donné l'ordre de recommencer à reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Ouin, il y a 7 semaines et durant 62 semaines, Jérusalem sera de nouveau rebâtie, rues et fossés des remparts, mais en pleine détresse des temps. Et après ces 62 semaines, un roi sera supprimé sans avoir des successeurs légitimes. Ah, je l'ai dit. La ville et les sanctuaires seront ruinés par le peuple d'un souverain à venir. Finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin serviront à la guerre et les dévastations. Pendant 1 semaine, il fera prédominer son alliance avec un grand nombre, et pendant 1 demi-semaine, il abolira sacrifices et oblations et placera sur le flanc de l'autel et d'horribles abominations jusqu'à ce qu'un arrêt de destruction s'abatte sur l'auteur de ces horreurs. Voilà. Donc, pour comprendre... tu as quand même lu, tu es intelligente. J'ai quand même Alors, pour comprendre cette alliance, il faut d'abord comprendre 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel est reparti à 3. 62 semaines, 7 semaines et 1 semaine. Et durant la dernière semaine, le peuple de Daniel, qui est Israël, va faire de nombreuses alliances avec plaisir. Et si vous lisez encore cette tradition, je crois qu'on a parlé de Daniel 11, vous comprendrez qu'il y aura des accords 14 et 17, vous allez lire même après. Vous allez voir qu'il va faire des Daniel accords. 11, 14 et 17. Vous voyez, si vous pouvez les lire, ça sera mieux. Alors, il va faire d'alliance avec plaisir. Maintenant, arrivé dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, verset 8 à 11. Oui. 8 à 11, et il va faire d'alliance avec plaisir. Maintenant, la Rome va faire l'alliance avec Israël, parce qu'Israël sera relâché par les États-Unis, qui soutient aujourd'hui Israël, c'est relâché par les États-Unis. Et comme le Vatican, c'est le pays le plus riche en or et en termes d'argent, parce que l'Église catholique, selon le livre d'Apocalypse, c'est la prostituée qui a beaucoup d'argent, beaucoup de parcelles, beaucoup de concessions, beaucoup de représentations diplomatiques à travers le monde. D'ailleurs, l'unique Église qui a des représentations. Cette Église va faire d'alliance avec Israël. Cette alliance, ça va faire pendant 21 mois, c'est-à-dire 1 année et je crois 6 mois, quelque chose comme ça. Il va faire cette alliance-là. Et quand il va faire cette alliance-là, au milieu de la demi-semaine, ça va briser. Et directement, la Russie va venir détruire à 1 heure, selon le livre d'Apocalypse chapitre 18, verset 8 à 11. À 1 heure, la Russie va détruire aussi Vatican. C'est exactement ça. Et enfin, la destruction disséminatoire des USA comme Sodome et Gomorrhe. Daniel, Genèse chapitre 6, verset 7. La dernière destruction que Dieu a détruit le monde, c'était par la pluie diluvienne. Et ainsi dit le Seigneur de William Branham, la Russie va détruire les États-Unis dans quelques minutes avec la bombe. La Russie connaît, les États-Unis aussi connaissent cela. Donc les États-Unis seront bombardés comme Sodome et Gomorrhe. Ça sera à Kratas, à fait comme des poudres.
les États-Unis n'existeront plus jamais et plus jamais. C'est le 6e événement qui va se faire. Pendant ce temps, nous sommes toujours au ciel. Là, l'épouse est déjà enlevée. L'épouse est là en train de Donc, festoyer. Tout ce qui s'est fait après, c'est Cet après le enlèvement, départ de l'épouse. c'est le départ de Donc, dès l'épouse. que l'épouse part, c'est la grande tribulation, La grande tribulation, les fléaux, les malheurs, et la destruction du Vatican, tout ça, et la les destruction des États-Unis, Ouais. et la grande tribulation, la bête qui entre en fonction, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il faut dire à l'épouse? Les Parce que conseils là, nobles- vous avez dit, c'est la Vierge folle qui va subir. La Vierge va subir. Oui, Parce mais qu'elle non. refusera d'adorer la bête, le pape, l'église catholique et son association. Les Vierges folles vont souffrir. Et elles ne reviendront qu'après le jugement, pendant le jugement des trônes blancs. Mais l'épouse ne sera pas là. Et si vous ratez l'enlèvement, vous ne raterez jamais la grande tribulation. Épouse, achetez de l'huile pour accomplir Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. L'huile est là, le message est là pour vous et pour moi. L'église ne te sauvera pas. Le pasteur ne fera pas du bien. Cherchez les baptêmes de cet esprit, à croire la parole. Répatons-nous. Abattons-nous des mauvaises voies. Restons avec le message prêché par les prophètes. Ne faisons pas semblant de servir Dieu alors que nous sommes en train de servir les diables. Il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui sont venus dans ce message. Les gens pensent servir Dieu, mais ils servent les diables. Avec la volonté des hommes et la volonté des églises. Revenons à la parole. Et revenons à ce que Branham a dit. N'interprétons pas les messages. Répatons-nous. Soyons baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cherchons le baptême de cet esprit. C'est le véritable l'huile que nous pouvons chercher pendant que nous sommes encore vivants. Sincèrement, le Seigneur vient bientôt. Shalom et Maranatha. Je manque des mots. Merci. On a écouté le conseil de l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Sœur Monica. Que celui qui se suit encore. Davantage. Celui qui se sanctifie Se sanctifie davantage. encore. Donc, c'est par là que nous mettons un point final. On se retrouve le dimanche prochain. Merci, Sœur avec Monica. le pasteur Didier Senga sur ce plateau. Merci et beaucoup. le frère Binjadi. Que Dieu bénisse et pour priez nous pour nous. démontrer, Bible à l'appui, que le prophète William Branham. Branham n'est pas le prophète majeur de cet âge. C'est par contre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu bénisse. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Jésus est Dieu, Branham est et le à vous prophète. tous pour votre fidélité Merci à beaucoup. cette émission. Merci. On vous dit au revoir. Au revoir. Que Et à Dieu la bénisse, prochaine. Monica. Merci. Ne fouillez pas le dimanche. Hein. Jésus le premier d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Il a dit, je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême de